Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Son amour nous environne, ô Seigneur, la gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Seigneur, La gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Au cœur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Au cœur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Au cœur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Sans amour, il n'y a pas de vie. La vie telle que le Créateur nous l'a donnée est une manifestation de son amour dans la création même. Et malgré que ce plan débordant d'amour de notre Dieu ait été saboté par les perpétuelles attaques du diable, l'Éternel n'a cessé de venir à l'homme, c'est-à-dire de choisir des hommes sur la terre au travers desquels il s'adressait à toute l'humanité pour leur dire d'observer ses lois. Parce que ce sont uniquement dans les lois
de Dieu, dans les ordonnances de Dieu, qu'on retrouve le véritable amour. La loi de Dieu envoie la sécurité, envoie l'épanouissement. La loi de Dieu émancipe. La loi de Dieu donne de la considération et de l'honneur. Parce qu'il y a à la base l'amour dans ces ordonnances. L'ennemi les a utilisées encore en essayant de saboter les lois de Dieu, et les gens ont commencé, au lieu de pratiquer l'amour dans les lois de Dieu, à s'entre-déchirer, à s'entretuer en s'appuyant sur les lois de Dieu. Et c'est en cela que la Bible nous dit que lorsque Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Dieu a donné les preuves de son amour. Les preuves de son amour. En ce que, lorsque nous étions éloignés de lui, vivant dans le péché chronique, il a envoyé son Christ, son Fils, c'est-à-dire son Messie, son Fils unique. Il a envoyé son Fils afin que nous puissions être délivrés du péché et devenir enfants de Dieu. À la base du salut, à la base de notre salut, à la base de notre délivrance, à la base de notre guérison, à la base de notre bonheur, de tout ce que nous avons comme bénédiction, nous voyons l'amour. Une véritable démarche d'amour. Un profond amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants que nous sommes. Sans amour, il n'y a pas de vie. Et si Dieu a pu avoir, vous et moi, et ces millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui, et qu'il continue encore d'avoir beaucoup d'enfants qui donnent leur vie à Jésus, c'est parce que d'abord, Dieu a donné son Fils, parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé, amour le monde. Et ce qui l'a poussé à faire ce sacrifice. Donc dans la réalité, nous ne faisons rien, nous n'avons rien fait. En ayant donné notre vie à Jésus, non, on n'a rien fait. Dieu a payé le prix à cause de son amour qu'il a démontré, en faisant de son Fils le sacrifice pour nous sauver. Et là encore, quand on nous prêchait l'évangile, on résistait à Dieu. Et il a fallu que Dieu inspire, donne beaucoup de courage aux évangélistes et aux évangélistes et aux évangélistes et aux évangélistes, pour qu'ils puissent continuer de venir vers nous afin de nous avoir à Jésus. Quelle persévérance dans l'amour. Parce que Dieu sait que seul l'amour peut sauver. Seul l'amour peut envoyer une vie nouvelle. Seul l'amour peut transformer. Seul l'amour marque l'histoire d'un homme, d'une famille, d'un pays. Sans amour, il n'y a pas de vie. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de l'évangéliste Sissi Abdallah, qui a précédé ce dont nous allons parler dans notre premier message, dans le cadre de notre conférence, qui a donné ce témoignage. Je ne savais où aller. J'étais là criant à Dieu. Ma femme est en travail. Elle doit accoucher. Seigneur, je n'ai pas de voiture. Que faire, Seigneur? Et du coup, net, Dieu
lui démontre son amour. Ça, c'est ce que les gens ont du mal à dire. On dit, du coup, Dieu est venu. Mais il est venu comment? S'il ne l'aimait pas, est-ce qu'il allait venir? Est-ce que c'est tous ceux qui crient à Dieu, vers Dieu, qui déplacent Dieu? C'est parce que Dieu a vu que son fils l'aimait et qu'il n'est pas allé ailleurs. Il a préféré s'adresser à lui, son père. Comme un enfant pleure, il va vers son père pour dire, viens à mon secours. Et Dieu lui envoie un homme de Dieu. Qui constate les faits et qui le prend dans sa voiture avec sa femme et qui l'envoie à l'hôpital pour que sa femme puisse accoucher. On voit là à la base, du début jusqu'à la fin, une démarche d'amour. Mais de qui? Une démarche d'amour de l'Éternel Dieu. Il lui envoie un homme de Dieu avec assez d'occupation. Mais Dieu sait que devant cette situation, cet homme de Dieu a un cœur sensible à la souffrance. Il n'envoie pas donc n'importe quel homme de Dieu, il envoie un homme de Dieu qui sait donner de l'amour. Et à partir de cet instant, il trouve la solution à sa problématique. Tout vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est reconnu par l'amour qui s'en dégage. Dieu n'est pas de la haine. Dieu n'est pas dans les rancunes. Dieu n'est pas dans les arrogances. Vous pouvez faire du bien. Vous pouvez prier à casser ces toits. Vous pouvez prier à faire des combats spirituels, à casser le mur qui est au devant de vous par vos prières. Les démons fuient et ainsi de suite. Et tout. Mais si vos démarches, à la base, Dieu ne discerne pas l'amour pour lui, l'amour pour les êtres humains, pour vos prochains, et qu'il voit que tout ce que vous faites, c'est par arrogance, c'est pour simplement avoir un nom pour vous, afin que on puisse parler de vous, et que vous puissiez utiliser cela pour écraser et dominer les autres. Je suis désolé, vous n'irez pas loin avec vos dons. Vous n'atteindrez pas les objectifs de Dieu, et de deux, vous n'atteindrez pas les plans qui sont cachés à vous, c'est-à-dire que vos propres objectifs. Parce que Dieu n'acceptera pas que vous vous servez de lui et de ses dons pour agir de cette manière. C'est l'amour qui vous permettra d'atteindre les objectifs que Dieu vous a fixés sur cette terre. C'est l'amour qui vous permettra de résister et de vaincre, de renverser des situations. Quand bien même les gens vous auront déjà enterré au village, dans le quartier, on s'est tellement moqué de vous que vous n'existez plus. On vous a tellement rejeté. Les gens ne croyant pas à vous, vous ont déjà enterré. Avec leur langue, dans leurs pensées, on dit non, ne parlons de bonnes choses, parlons de bonnes personnes, ne parlons pas de lui-là. Mais si votre amour pour Dieu vous conduit à faire confiance, à placer votre confiance à Dieu, il y aura des revers de situations dans votre vie. Dieu prendra plaisir à vos voix à partir de ce que vous ressentez pour lui dans votre cœur. Et ainsi, vous aurez marqué votre époque dans votre génération. Alléluia. La croix de Jésus est un symbole
d'amour. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des croix. Mais là, ce matin, le Seigneur, par son Esprit Saint, me permet de parler de la croix de Jésus. La croix de Jésus a une signification spirituelle très profonde. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui prennent la croix et qui chassent les génies. Quand il y a des choses bizarres qui se passent dans leur maison, c'est la croix qu'ils prennent. Au lieu de prier, c'est la croix qui soulève. Mais ils ne connaissent pas réellement ce que la croix de Jésus symbolise. Ils la tiennent, mais ils ne savent pas. Ils la tiennent. Pourtant, ils ne sont pas dans l'amour. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas leurs prochains. Et puis, ils tiennent la croix. Oh, la croix, c'est un symbole d'amour. Jésus crucifié à la croix, les Saintes Écritures nous font comprendre que le sang coulait des 4 côtés. Sa tête. À cause des piquants, des épines que les gens ont fait. On dit, comme tu dis que tu es le roi des Juifs, on va te mettre chapeau de roi. Une couronne de roi. La méchanceté des hommes. À la croix, Jésus était devant la haine, la méchanceté des hommes. C'est pour cela que quand tu es converti, ce que Dieu veut voir en toi, c'est l'amour. C'est que l'amour. Mais ces hommes-là, c'était des religieux. C'est eux qui ont pris Jésus, qui ont vendu Jésus. C'est eux qui ont amené Jésus à la croix, qui ont livré Jésus aux Romains, aux militaires. C'était des hommes religieux qui prêchaient la parole de Dieu. Mais qui, pour faire du mal à l'homme, à un être humain, mais ça leur faisait plaisir. Ils allaient à lapider les gens qui commettaient le péché. Pendant que Jésus parlait du pardon, il dit non, ils ne sont pas d'accord. Sans amour, il n'y a que la violence. Si tu vis avec une femme qui n'a pas l'amour dans son cœur, la Bible dit que tu es foiré. La Bible dit vaut mieux vivre seul pour le moment que d'aller marier une femme querelleuse, remplie d'arrogance et de violence. Elle te frappe déjà dans sa bouche. Et regardez comme il est. Il dit les garçons. Pourtant c'est toi qui es allé la marier. Mais elle te détruit, décapite avec sa langue. Cette personne-là, je suis désolé. Vous n'allez pas connaître la paix à cause de ce qu'il n'y a pas d'amour dans son cœur. Tout ce qu'elle sait faire, c'est gueuler. Gueuler, gueuler. Mais quels sont ceux qui ont des gueules? Ce sont les lions, ce sont les chiens qui ont des gueules. Il faut être capable, femme, de communiquer. Et vous ne communiquerez que lorsque vous parlerez à votre mari, à votre patron ou à quelqu'un qui est au-dessus de vous avec douceur et amour. C'est ce qu'on appelle la communication. Le reste, c'est de l'arrogance et on dira de vous que vous êtes belliqueuse. Vous n'avez qu'une gueule. Et quand on parle de gueule, c'est que vous comparez à un chien ou à un lion. Parce que votre langue, vos paroles sont dures et ça détruit. Et on en trouve aussi chez les hommes et avec les hommes qui blessent et qui détruisent les femmes par leurs paroles. En plus, ils ajoutent des coups de poing. Il faut l'amour. Voyez-vous, quand ton cœur déborde d'amour, tu es transformé.
tu es transformé et ça transforme tes paroles, ça transforme ta manière de... Tu es respectueux, tu es poli, tu es obéissant, tu as le respect de l'autorité, tu es soumise sans on ne t'en oblige. Oh, tu sais vivre, tu as un comportement. Alléluia, alléluia. Et ça te met en sécurité, ça met ta maison en sécurité, ça met ton mariage en sécurité, ça met ton travail en sécurité. Alléluia, alléluia. Ayons donc un cœur débordant d'amour. À la croix, dans la deuxième partie où le sang a coulé, c'est dans les pieds du Seigneur Jésus. Parce qu'il a été cloué. Et dans la troisième partie, sa main droite. Et dans la quatrième partie, sa main gauche. Le sang a coulé de tous ses côtés. La première partie, j'ai dit la couronne d'épines qu'ils ont faites. Avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'horreur. Et puis ils ont enfoncé ça dans la tête du Seigneur Jésus avec force, comme pour lui faire du mal. Et le sang coulait de sa tête et de son visage. La signification donc prophétique pour laquelle le Seigneur Jésus a accepté cela et pour lequel son Père a accepté cela était un message que Dieu voulait donner à l'humanité. Afin que quiconque voit désormais la croix puisse savoir ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Par le sang qui coulait de la tête du Seigneur Jésus et par le sang qui coulait de ses pieds, voudrait dire que nous, les hommes qui sommes sur la terre, qui allions croire à Jésus, ou bien qui sommes encore loin de Dieu, le message que Dieu nous donne par cela, c'est que nous devrons, nous, les hommes qui sommes sur la terre, le sang qui coule à pied, aimer Jésus avec nos pensées, notre cœur et notre âme. Notre amour pour Dieu doit être vertical. Ça ne doit plus passer par un pasteur, par un prêtre, par un religieux quelconque, ainsi de suite, car ce sont les religieux qui ont tué Jésus. Mais Jésus a accepté d'être ce sacrifice-là pour que nous, les hommes qui sont sur la terre, nous puissions de façon directe et verticale maintenant aimer Dieu qui est en haut. Et la deuxième signification profonde, bien-aimé, est que le bras droit de Jésus, la main droite crucifiée, la main gauche crucifiée, voulait dire que par ce sang qui a coulé, Dieu nous envoie le message que nous-mêmes, entre nous les hommes, nous devrions nous aimer les uns les autres. À partir de ces deux faits, nous accomplissons la loi de Dieu et les prophéties de Dieu. C'est en cela qu'il dit, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ta pensée et avec toute ta personne. Rien ne doit rester. Ton être entier doit aimer Dieu. Et de deux, il dit c'est pas fini, et de deux, tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Car c'est ce que Jésus a accompli à la croix. La croix donc est le symbole de l'amour de l'homme qui doit être direct vers Dieu sans passer par quelqu'un, et de l'homme envers l'homme sans passer par une autre personne. Jésus a payé le prix pour ne plus que ton amour dépende des circonstances, pour ne plus que ton amour dépende de quelqu'un, pour ne plus que ton amour dépende de quelqu'un, mais que ça puisse tout simplement dépendre de ce que Jésus a fait à la croix. On acclame le Seigneur. Et donc c'est cette croix de Jésus que nous portons dans nos cœurs. C'est pour ça que le message de la croix, quand les gens disent que le message de la croix il est passé, mais ils se trompent. Le message de la croix, mais sans la croix il n'y a pas de résurrection. Il a fallu la souffrance, il a fallu la peine, il a fallu la mort. Et beaucoup n'acceptent pas de mourir en eux-mêmes. Alors que pour devenir un véritable chrétien, un véritable disciple de Christ, deux éléments doivent t'accompagner. D'abord, la mort en soi. Car si le grain de riz, le grain de maïs n'est pas jeté dans la terre, il ne peut revenir à la vie. Quiconque jette le grain de riz à la terre, il ne reçoit plus un grain de riz, mais il reçoit une plante, un plant. C'est-à-dire le grain de riz est transformé, devient une nouvelle créature, un porteur de vie, un porteur de vie, un porteur de vie. La transformation donc ne peut se faire à partir du moment où l'on accepte, n'est-ce pas, de se débarrasser de son moi, de son arrogance, de son orgueil, pour accepter de mourir dans la parole de Dieu. C'est une mort spirituelle. On appelle cela la mort en soi. À partir de ces moments, on marche sur ton pied et tu dis merci. On t'insulte, tu dis merci, que Dieu te bénisse. Pourquoi tu es arrivé à cela? Pourquoi tu es arrivé à cette considération des choses? Comment tu es arrivé à cette maturité? Eh bien parce que tu as volontairement accepté de vivre comme Seigneur Jésus, accepté la mort en soi, accepté de mourir. Et quand un homme, il est mort, vous marchez sur lui, même si c'était un roi, il ne réagit plus. Quand un lion, il est mort, même s'il est le roi de la forêt, il ne réagit plus. Il en est de même pour celui qui a expérimenté la métamorphose de la mort en soi et qui est devenu une nouvelle créature. C'est celui-là seul qui aura expérimenté la mort en soi et que le Seigneur Jésus ramènera à la vie. C'est-à-dire, c'est pas qu'il meurt et puis on l'enterre. Non, mais là, ta connaissance, ta force, ton arrogance, ton orgueil doit mourir. Si ce n'est pas mort, ta méchanceté doit mourir. La haine, le non-pardon, ça doit mourir. La colère doit mourir. Si ça ne meurt pas, tu es toujours toi-même. Tu es toujours même Gaston là. Tu es toujours même Yvonne là. On t'appelle chrétien pour rien. Mais tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Car celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici le vrai chrétien. Mais c'est la même colère qui est en toi. C'est les mêmes arrogances qui sont en toi. C'est les mêmes agissements. Pourtant, tu vas à l'église et tu es le meilleur chanteur. Tu es le meilleur prieur. Mais l'essentiel n'y est pas. La transformation radicale par laquelle on peut voir les signes de Dieu en toi, donc d'abord l'amour. Et quand il y a l'amour, le reste vient. La douceur, la bonté,
l'humilité, de façon systématique, ça vient. Oh l'amour. Oh l'amour. L'amour, ça te rend poli. L'amour te donne une éducation. Tu aimes tellement Dieu que tu as peur de frustrer ton prochain, même de ta génération, de ta promotion. À plus forte raison, ton pasteur, ton patron, ton papa. Tu as peur de les choquer, de les désobéir. Oh, tu sais comment parler vis-à-vis d'eux, mais tu sais quelle attitude tenir. Et tu aimes tellement ton prochain que tu es conduit à respecter ta femme, même si tu es plus âgé qu'elle, mais à la respecter. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'amour que tu as pour elle. C'est ton prochain. À respecter ton mari. Même si le travail qu'il fait, toi, ton travail est au-dessus de son travail. À le respecter. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est seulement l'amour du prochain. L'amour. Il n'y a pas de détails. L'amour est complet, c'est total. Il suffit d'avoir seulement l'amour. Et puis tout ce que vous appelez les détails, ça vient. Et ça vient. Et ça vient. Et ça environne ton alentour, ton être tout entier. Et partout. Même les bébés même, qui ne parlent pas encore, ils savent que cet homme est bon. Ils savent que cet homme est bon. Quand ils te voient, ils ne te connaissent pas, c'est pour la première fois. Tu les salues, bébé, il a envie de partir vers toi. Dieu l'inspire. Il a envie de partir vers toi. Dieu l'inspire. L'amour. L'amour. Un homme qui prend un bébé et puis le bébé pleure 10 fois plus qu'avant, il n'est pas dans l'amour, cet homme. Parce que le bébé, c'est aussi un signe de grand amour. Puisqu'il ne pense du mal à personne. Il y a avant au village, quand une femme te dit, il faut prendre son enfant, des jeunes filles, je vais piler foutu. Pardon, prends mon enfant. Quelques minutes seulement, elle prend l'enfant. Et puis quand, un moment, ses reins lui font mal, ses pieds lui font mal, ainsi de suite, elle veut que l'enfant n'a qu'à pleurer. Elle veut que l'enfant n'a qu'à pleurer pour partir chez sa maman afin qu'elle puisse aller faire autre chose. Aller retrouver ses amis, aller s'amuser. Alors les fillettes là, ou bien ces jeunes filles là, elles provoquent des pleurs. Et elles pincent l'enfant. Elles pincent les pieds de l'enfant, elles pincent les fesses de l'enfant. Elles pincent l'enfant. Fort quand l'enfant ne pleure pas. Elles pincent l'enfant, puis elles insultent l'enfant. Et l'enfant crie un coup. La mère qui ne sait rien, elle est obligée de laisser ce qu'elle fait et de venir prendre l'enfant. Paf! La jeune fille est partie. Ça, c'est la vue du village. Et personne ne va dire que parce qu'il est né ici à Abidjan, il n'est pas au courant de ça. Tu es un menteur. Tu n'es pas un blanc où tu es. Tu es un vrai Africain. Et tout le monde est au courant de ça. On acclame le Seigneur. C'est ce que nous tous on a fait. Sauf moi, je ne pense pas que j'ai fait ça beaucoup. Pourquoi? Je vais vous dire. Eh bien parce que plusieurs filles peuvent témoigner de mon amour pour les enfants, de mon amour pour le bébé. Plusieurs filles devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce cœur-là que Dieu m'a donné. Je ne peux pas passer devant un bébé, non, sans être attiré par le bébé. C'est pour cela que quand le diable s'est opposé à ma destinée de naissance, Dieu a ouvert les portes. Il a renversé les situations. Parce qu'il sait, il sait, et il sait, et il sait, et il sait. Un homme ou une femme qui se va laver bébé de quelqu'un et puis bébé pleure 10 fois plus qu'avant, l'homme là n'est pas clair. Cette femme là n'est pas claire. L'amour. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur la nuit? Où tu vas avec ton cœur la nuit? Dans la journée, ton cœur, ça te conduit à faire quoi? À parler mal, à détruire des vies humaines,
On ne détruit pas des vies humaines avec ses paroles, avec ses mains, avec des plans. On ne détruit pas des vies humaines avec son cœur. Le cœur, Dieu nous l'a donné pour aimer. Pour donner de l'amour. Est-ce que tu donnes de l'amour dans ton foyer? Est-ce que tu donnes de l'amour dans ton foyer? Est-ce que dans ton environnement, si c'est le travail, est-ce que tu donnes l'amour? Ton patron est-il content de l'amour que tu donnes, de la manière dont tu travailles? Est-ce que tu travailles avec amour? Est-ce que tu donnes à manger à ta femme, à ton mari sur la table avec amour? Est-ce que ton service est empreint d'amour? Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas marquer ton foyer. Tu ne pourras jamais marquer ta femme. Tu ne pourras jamais marquer ton mari. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais le jour que, évidemment, elle se déplace ou bien elle te quitte, mais elle ne sera marquée par rien. Ça sera au contraire une joie pour elle d'être partie. Parce qu'elle n'a été marquée par rien comme amour venant de toi. L'amour, ça marque. Si tu donnes de l'amour, la personne peut te quitter, mais elle cherchera. Elle ira d'église en église, d'église en église. Ne trouvera jamais l'amour que tu donnes dans ton église. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Il nous faut aimer. Parce que la croix même du Seigneur Jésus-Christ était symbole significatif de l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour des hommes qui doivent maintenant aimer Dieu. La tête, Dieu est venu à nous, il a envoyé son fils sacrifié, le sang a coulé jusqu'à dans ses pieds, jusqu'à nous. Nous, à notre tour aussi, nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, avec notre cœur. Et plus loin, la main droite doit aimer la main gauche, parce que nous sommes des frères. Et les deux mains là sont sur un même corps. Nous appartenons à un même corps, le corps de Christ. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous devons nous aimer dans l'église. Ce qui voudrait dire que la première des choses, quand les païens viennent se donner à Dieu dans une église, qu'ils veulent voir, c'est l'amour. Ça commence au portail par rapport à ceux qui les reçoivent. Ne serait-ce qu'un sourire, frère, ça va? On dirait que c'est la première fois que vous venez ici. Oui, c'est la première fois. Ah, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, qu'il exauce toutes vos prières et qu'il vous accorde ceux pour lesquels vous êtes venus. Mais c'est tellement beau. Il vient pour la première fois. Que donnez-vous? Vous avez des valeurs. Vous connaissez la parole de Dieu et beaucoup de choses. Que donnez-vous? Il ne s'agit pas de donner aussi, mais il faut le faire avec amour. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne soit accompagnée et vienne s'asseoir. Tous les agissements se font avec amour. Nous sommes appelés à être transformés. Il faut qu'on voit la transformation en nous. La transformation en nous. Sinon, selon 1 Corinthiens chapitre 13, tout ce que nous faisons est en vain. En vain, en vain et en vain. Son terrain. Non, tu ne peux pas. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut sonder un terrain et ton cœur. Mais quand même, tu peux examiner ton cœur à partir de tes agissements. C'est-à-dire par ta manière de parler, de penser. De penser. On ne passe pas mal de quelqu'un. Sinon, tu dois plus dans l'amour. Alléluia. On ne pense pas mal de soi-même aussi. Sinon, tu n'es plus dans l'amour. Sinon, tu es en train de dire, Dieu, pourquoi tu m'as créé comme cela? Dieu ne t'a pas créé mauvais. Jamais. Ce sont les circonstances de la vie qui ont fait de toi l'image que tu as de toi. Mais le bon est à l'intérieur de toi. Fais confiance à Dieu. N'écoute pas les uns et les autres. Et change l'image que tu as de toi. À partir de ce moment-là, il va y avoir une explosion tout simplement des véritables valeurs qui sont confinées quelque part en toi.
il y a quelque chose que tu sais bien faire. Crois en cela. C'est à partir de cette petite chose-là que Dieu va te bénir. Si tu fais cela avec amour. Tu intercèdes, fais-le avec amour. Pas dire que parce que j'intercède pour le pasteur, donc je vais commander le pasteur. Je vais commander la femme du pasteur, je ne respecte plus le pasteur, je ne respecte plus la femme du pasteur, je ne respecte personne maintenant parce que j'ai pris pour le pasteur. Non. 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 Parce qu'il y en a qui rendent service pour pouvoir marcher sur ta tête. Tu n'es plus dans l'amour. On ne dit pas que je vais donner. Parce que comme cela, voilà, je ferme la bouche de l'autorité qui est au-dessus de moi. Ça ne se passe pas comme cela. Parce que s'il n'y a pas d'autorité qui est au-dessus de toi, tu n'auras pas de vision. Tu n'auras pas de berger. Et où tu vas? Nous avons tous besoin de bergers, de boussoles, de direction et d'autorité. Il suffit seulement de voir les choses avec amour. Mais dans le français progressif, comme le français progresse, alléluia, on dit tout simplement, il suffit de voir les choses avec un esprit positif. Ainsi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On acclame le Seigneur. Dites-moi l'histoire.